Enfin, bureau d'âge, il y a Assemblée nationale et Bimisa qui déjà listé. Il y a des candidats retenus pour le bureau définitif. Élection, ils allaient lobby à les 18 heures. Déjà, ils ont préparé, ils se préparé. Ils allaient Bakombonino, ils allaient retenir. Vital Kamere, na présidence, premier vice-président, ils ont Ndeko Lumbayi. Et puis deuxième vice-président, Kombo ya Christophe Mboso-Kodia, Nambusa Nyamou César retenu, rapporteur Jacques Njoli, rapporteur adjoint Mounongo, deuxième rapporteur adjoint poste qui réservé dans l'opposition, Mwanamboka Constant Moutamba, Kester Chimène Polipoli, AFDC Mouto remplaçant qui Serge Batsi. Et puis, Kester adjoint, Isa Monamboka, Caroline Bemba. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Plateau spécial Mukola Lelo, Torobete Amonanani, Azala Bisso, Azala communicateur, Azali cadre, il y a IDPS, parti au pouvoir, Monamboka, Joseph Mbenza. Mbote Peboyi Malamu, na émission Lelo. Mbote Ndeko Joël, c'est un plaisir de me retrouver encore une fois de plus sur votre plateau, la chaîne 1B, que j'aime beaucoup. En tout cas, là, je salue le cordon Patrick Sahel, la PCO Pembote, Nabasa Lignon sur la chaîne Oyo, pour permettre Bisoto comme Panabino, sans oublier, je ne pourrais pas m'en passer de saluer le chef de l'État Félix Tshisekedi Chilombo, ainsi que la distinguée Première Dame, sans oublier le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, que nous appelons affectueusement Moana Bouté. AK47, donc voilà, je salue tous les membres de la cellule Binza Pigeon 1, là où je suis vice-président, parce que je suis vraiment pur sans IDPS, parce que je gère une cellule, donc voilà un peu, et je salue tout le monde. Très bien, je salue aussi mon équipe, je salue Brahms Kolumbo, derrière, à la régie, derrière la caméra, il s'agit de Michak Mukendi, accompagné de Hervé Lia, et sous la production de Bien-Aimé BH, coordination toujours assurée de Patrick Sahel. Tout ce que masolo en Boka Congo, na sepela mingi tu na yambio na plateau pour tout cela très bien. C'est comme si on était chez nous à la maison, tout beta masolo, il y a famille. Union sacrée, ça va? Le chef de l'État va bien. L'Union sacrée, il y a un peu de soubresaut. Il y a un peu de nungu, parce que il faut pas comprendre c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une période cruciale. La stabilité reviendra. Mais tout ça, dans une zone de turbulence, parce que les Alikambaba positionnement, les Alikambaba en chair, les Alikambaba chantage. Et en politique, ça existe. Il faut pas comprendre en Ndengwana, mais je crois qu'à un certain moment, quand toutes ces élections évoluent, la situation est comme en calme. Donc, tout ce qui est Ndengwana, moi, c'est ça, mais les choses redeviendront normales plus tard. Parce que l'Union sacrée est monisée dans la mission de l'Union sacrée qui pensa COP. Donc, nous avons un positionnement dans le donc, créer l'Union sacrée, c'est une entreprise mobile, nous avons un DG, nous avons un positionnement. Vous avez une confiance, vous avez un peu plus de c'était l'Union sacrée. Non, moi je ne suis pas d'accord avec cette conception. Même la famille sur Papa Boitibala. Tout le monde a dit non, Hermogo, Bébana, Bawele a raté. Surtout sur Papa Balambele Belo, on a tongo, on a banagno sur Balingabalia. Sur Papa le Biolia, Bamisuba, c'est la pété. Donc c'est toute une famille. Mais n'empêche, il y a des petits soucis entre nous. Il faut le dire comme ça. Parce qu'au moins, Union sacrée, il faut comprendre. Union sacrée, la création d'Ango, c'était un peu urgent. C'est une affaire urgente qui a été créée par le chef de l'État pour pouvoir bien gérer le pays dans une période bien donnée. Parce que tu continues la mutation, tu continues la période moussous. Alors il faut dire la vérité, la configuration de cette union sacrée, ils ont adapté les lots. Et on m'a interpellé mon compte en boca, avec un peu qu'on réformer l'union sacrée. Qu'on peut savoir un autre sens, un autre contenu. Parce que le contenu après FCC Cash, ce n'est plus le même contenu après les élections de 2023. Et on a il y a agitation parce qu'on avait pris tout le monde. Tout le monde était entré parce qu'on avait besoin de tout le monde. Mais aujourd'hui, ça se démontre qu'il y a des gens vraiment qui sont là pour nous donner des mots de tête dans la union sacrée. Des gens qui sont là que pour leurs intérêts. Et les gens qui sont là sans pas lui, il n'y a rien. Sans oublier aussi chantage,
n'a pas en chair comme Matisse Yango. Donc, c'est pour dire, mais j'aimerais rassurer aux Congolais et aux Congolaises que le président de la République a la maîtrise de la situation. Mais il ne faut pas oublier que le président, c'est un démocrate. Le président n'est pas là pour caporaliser l'union sacrée. Le président laisse les ambitions s'exprimer. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Parce que nous qui va te belé dans les médias, par-ci par-là, dans les réseaux sociaux, bazolo ba mokonzambo kafala za na même mise totale, le col là où ils allaient qui prédécesseur on est Joseph Kabila qui n'était pas un démocrate, qui imposait sa volonté, sa ligne de conduite, mais le président de la République, Félix Tshisekedi, est différent de M. Joseph Kabila, l'ancien président de la République. Lui, il laisse les ambitions s'exprimer, mais dans la limite de que chacun respecte sa parcelle de responsabilité. Donc, il ne faut pas que mon angoisse mon mabé que dans la union sacrée, mutu na mutu, azo ko sala ese que bisope na IDPS, ça se passe comme ça. Chacun est libre d'exprimer ses ambitions, ses opinions, mais dans la limite du possible. Donc voilà un peu. Mutu nyo sa libre d'exprimer ba opinion na mais na ndenge ya sima nde tobenga ngo souvent derrière la caméra. Est-ce que le président a rappelé na bashwa na ye na batua na bazana? Mais c'est tout à fait normal, mais il l'exprime pas. Il y a un moment talent d'élection, il y a honorable Vital Kamerhe. Le président s'est retrouvé devant 4 figures où il ne pouvait pas se prononcer et il a laissé à ce que les députés nationaux, membres de l'Union sacrée, j'étais dévolu soit sur le patriarche Mbosso, soit sur le patriarche Bahati, soit sur l'honorable Vital Kamerhe. Et il s'est fait que les députés nationaux, j'étais dévolu sur M. Vital Kamerhe, qui est aujourd'hui l'unique candidat de l'Union sacrée, que nous, en tant qu'Union sacrée, que nous devons soutenir. C'est comme ça que le président avait endossé cela. Il a reçu et il lui a donné les félicitations en lui disant même que pour lui, il ne voyait que lui comme président de l'Assemblée nationale. Tu vois un peu. Mais pour les autres, c'était qu'il fallait que le présidium se réunisse. Parce qu'on ne pouvait pas faire des préliminaires à tous les niveaux. Ça serait déjà des élections. Vous voyez? Ouais. Alors c'est là le problème a commencé. Mais pour le choix du président de l'Assemblée nationale, j'aimerais te rassurer que M. Kamerhe Lwakani Kingi bénéficie déjà, au moment où nous parlons, du soutien de tous les députés nationaux, membres de l'Union sacrée, et de toute l'Union sacrée dans son ensemble, parce que nous devons lui prêter main forte, parce que c'est lui qui sera le président de l'Assemblée nationale et que nous devons accompagner, que nous demandons d'ailleurs à la population d'accepter ce choix et de le soutenir, de l'accompagner. Très bien, on évolue. Tout le belasiko kaka dossier Assemblée nationale, to fongoli siko portango. Actualité l'oblige, lobby Christophe Mbosso, bureau d'âge en fait, il y a Assemblée nationale, babimisa qui liste définitive, il y a un candidat retenu pour l'élection, il y a bureau. Dans le côté la présidence, candidat unique Vital Kamerhe. Oui. Quel miracle? Non, il n'y a pas de miracle, c'est la politique. Monsieur Vital Kamerhe, il faut le dire, moi ici je parle en tant qu'IDPS, il faut savoir que nous IDPS, avec l'Union sacrée, aux sorties de Genève, là où tout avait capoté, il y a eu une alliance stratégique et politique entre l'UDPS et l'UNC. Oh ouais. Ce qui a mis notre bille ensemble, c'est-à-dire nous avons décidé de cheminer ensemble au moment où les gens ne nous donnaient pas, ne faisaient pas confiance, les gens ne donnaient pas la chance d'y arriver, et il s'est fait que mixture entre l'UDPS et l'UNC a produit ce qu'on a appelé cash. Vous comprenez? Ouais. C'est ce qui nous a conduit, malgré qu'il y a eu de petits couacs, mais nous avons gardé, le président de la République et M. Vital Kamerhe ont gardé l'esprit du cash, même dans l'Union sacrée, et on a cheminé comme ça. Donc c'était tout à fait logique que M. Vital Kamerhe soit le choix de l'Union sacrée et surtout nous l'IDPS. Je dis nous l'IDPS parce que quand tout le monde nous a abandonnés, mais M. Vital Kamerhe et l'UNC nous ont accompagnés après quand nous avons créé le cash. Et il s'est fait que aujourd'hui, M. Vital Kamerhe, bravo, coup de chapeau à lui, qu'il soit aujourd'hui le candidat unique, parce que sur le plan de la compétence. Là, vous applaudissez. L'IDPS applaudit la candidature de Vital Kamerhe. Mais oui, mais okay. L'IDPS, parce que si vous regardez même le cheminement de l'élection dans les élections primaires, l'IDPS n'avait pas donné un mot d'ordre
par le secrétaire général de dire aux députés de voter X, Y personne. Mais nous savions que nous, l'UDPS, nous avons jeté notre dévolu sur la personne de M. Vital Kamerhe. Aujourd'hui, il est candidat unique au poste de ce qui sera déjà fait demain. Il sera le président de l'Assemblée nationale parce que M. Vital Kamerhe, il faut le dire, sur le plan de l'Assemblée nationale, il a de l'expérience, il en a déjà été le président et nous avions tous remarqué que pendant les débats, il était correct dans les débats, il donnait la parole à tout le monde. Même nous, à l'opposition de l'époque, ceux qui étaient à l'Assemblée nationale avaient le même droit de parole que ceux de la majorité du PPRD et des autres, AMP, je crois, de l'époque. Donc aujourd'hui, M. Vital Kamerhe va présider la destinée de l'Assemblée nationale. Nous croyons, parce que c'est monsieur, sur le plan intellectuel, sur le plan de l'expérience, il vaut pour ces postes-là. C'est pour cela, nous, l'IDPS, nous soutenons le choix de M. Vital Kamerhe et que nous demandons à tous les Congolais et les Congolaises de soutenir le choix de M. Vital Kamerhe, bien que ce n'est pas le peuple qui vote, mais il a besoin de l'accompagnement de la population. Ça, c'est l'IDPS Kinshasa ou l'IDPS RDC, mais l'IDPS de l'extérieur du pays. Vous savez ce qui s'est passé l'autre fois, tant le président de la République a à l'extérieur. Je suis d'accord. Écoutez, la foule... Les cadres IDPS, non, là, le président était face à la diaspora congolaise. Face aux militants de l'IDPS. Non, face à la diaspora congolaise. Je vous dis, c'était la diaspora congolaise. Vous savez, on dit souvent la foule n'est pas intelligente. Vous comprenez? Mais le président, après ses explications, je crois que tout le monde a compris le bien fondé. Mon cher, nous sommes en politique, ce sont des réalités en politique. Toi, tu peux refuser, récuser la personne, mais moi, j'accepte la personne. Nous respectons le choix de ceux qui récusent M. Vital Kamerhe, mais accepter aussi que nous puissions le soutenir. C'est ça la démocratie. On évolue. Deuxième candidature. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Chilumbai, Tike IDPS. Là, c'est un monsieur exceptionnel. Un monsieur professeur d'université, un bidoc, un monsieur avec une moralité. Donc ça, je salue le secrétaire général Augustin Kabouya, parce qu'au niveau de l'IDPS, on a toute une commission de gestion des ambitions. Alors, on avait demandé à tous les députés nationaux de déposer leur dossier au niveau de cette commission. Et la commission avait traité tous ces dossiers avec démocratie, avec transparence. Et il s'avère que le choix de monsieur, le professeur Paul Chilumbai, c'est un choix judicieux pour le parti. Parce que c'est monsieur, il aura un gros rôle à jouer au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour cela, une fois de plus, nous, l'IDPS, nous allons accompagner et soutenir monsieur Paul Chilumbai, le professeur, pendant qu'il sera là, premier vice-président de l'Assemblée nationale, étant donné que le rôle du premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est un rôle majeur et crucial. Il va s'occuper de la diplomatie parlementaire, vous comprenez, avec d'autres aspects, contact avec le parti politique et les regroupements. Donc c'est vraiment un monsieur qui aura un rôle à jouer au niveau de l'Assemblée nationale. Donc de ce côté-là, l'IDPS a fait un très bon choix. Je crois que mixture entre M. Vital Kamerhe et M. Paul Chilumbai, ça sera un très bon duo pour diriger la deuxième institution la plus grande de la République démocratique du Congo, en l'occurrence l'Assemblée nationale. On évolue. Deuxième vice-président, Mbosso Kodia, Mboussa Nyamwisi. Des candidats. Là, je suis un peu dubitatif. Je suis un peu perplexe. Je suis mi-figue, mi-raisin. Étant donné que la qualité du choix pour M. Mbosso, pour moi, je recule ça. C'est la liberté. Parce que moi, j'aurais voulu que le patriarche se repose un peu après 85 ans d'âge. Parce que quand on a été président de l'Assemblée... C'est votre opinion? C'est mon opinion à moi, s'il vous plaît. C'est mon opinion à moi. Après qu'il a été président de l'Assemblée nationale et qu'il se retrouve deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, je me pose la question, pourquoi le patriarche a opté pour ce choix-là? Parce que lui-même, il connaît le tenant et les aboutissants. Mais moi, en tant qu'analyste, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui a poussé le patriarche à accepter, toi qui étais au piédestal, pour descendre un peu, être dirigé, toi qui dirigeais. Ça laisse un peu à désirer. Ça laisse un peu beaucoup de questions comme ça sans réponse. Pourquoi avoir été au sommet et accepter d'être dirigé au moment où toi tu dirigeais ces gens-là? Est-ce que c'est la simplicité de Christophe Mbosso Kodia? Ça, c'est à lui de répondre. Moi, je ne sais pas. Peut-être vous allez appeler
un ami que je connais, Prince Kinana, qui est autour du patriarche, qui nous explique, parce que c'est le CDR, je crois, le CRD, qui doit nous expliquer comment son président peut quitter du président du perchoir et devenir, accepter d'être deuxième vice-président de la même institution. Ça, c'est là que j'ai dit, je suis dubitatif. Ça ne peut pas être des arrangements politiques? Oui et non, je ne sais pas le dire. Il faut que quelqu'un de chez Viemboso puisse venir expliquer aux Congolais pourquoi avoir opté pour ce choix-là. Pourquoi n'avoir pas choisi un autre député de son parti politique pour être là et que lui puisse jouer un peu. Parce que moi, je le voyais dans un rôle plus de sagesse, parce que au niveau de l'Assemblée nationale, il y a toute une commission qui gère des conflits. On appelle ça, je ne sais pas, chambre de sages. Peut-être il aurait pu occuper ce poste-là. Et je le vois concurrencer avec M. Boussa Nyamwisi, voilà, qui est du PCR. Le ticket de député républicain, dites républicain. Bon, moi je ne vois pas ça comme ça forcément parce que... Entre autres, il y a Mendo Malanga. M. Boussa Nyamwisi est de AAPA, de haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou. Et tous, ils sont du PCR avec M. Vital Kamere. C'est là où je me dis que M. le patriarche aura des soucis parce que le PCR, c'est quand même la 4e force donc, au niveau de l'Union sacrée. Sans oublier que le parti du patriarche Mbosso n'a que 3 députés nationaux. Je crois entre 3 et 5. Donc même sur le plan de l'arithmétique, il ne pèse pas, il balance. Parce que déjà quand des voix s'élèvent, d'ailleurs il y a des députés pétitionnaires, parce qu'eux ils voulaient les vincer avant même qu'il y ait élection. Moi je n'étais pas d'accord avec cette démarche, parce que ça aurait encore retardé, parce que les institutions tardent à s'installer. Alors, de fenestrer maintenant, ça serait un peu mettre un peu en difficulté la machine. Oui. Donc, moi, j'opte qu'ils aillent aux élections entre le patriarche et M. Boussa Nyamwisi. Il faut que je vérifie, parce que le matin, il se pourrait qu'il soit lui-même candidat. Je ne sais pas là où vous tenez cette information. Je ne sais pas si c'est officiel, c'est l'Assemblée nationale. Si cette information s'avère vraie et qu'il va concurrencer avec M. Boussa Nyamwisi, que le meilleur gagne, mais je crois que le patriarche risque de sortir par la petite porte. Okay. Parce que j'ai ouï dire que les députés nationaux vont lui régler des comptes. Ce qui ne sera pas bon pour son image. Si moi j'étais son conseiller, j'allais lui demander de se délecter, de se mettre un peu à l'écart, à tirer la bâton sous une élection. Là. Très bien, on évolue. Vous venez d'évoquer quelque chose là très important. Au dit que Moussa Nyamwisi a un regroupement PCR. AAPA. Ils sont tous dans le PCR. Ils ont quand même pas Vital Kamere. Tony Kankou, le haut représentant du chef de l'État. Voilà. Que je salue d'ailleurs. Na Vital Kamere pas dans le PCR. Azapena 4. Voilà. Est-ce que ces négociations de caméra ça pour foutre Mbosoko de Libanda? Ça c'est de la politique, parce qu'en politique on ne se fait pas de cadeaux. Peut-être que ce sont de calculs politiques, c'est normal qu'ils aient fait ça, mais nous allons voir ce que les députés décideront demain, si ça sera le patriarche Mbosso ou bien M. Boussa Nyamwisi. Très bien, on évolue. Parlons maintenant des rapporteurs adjoints. Rapporteur d'abord, Jacques Njoli. Bon, lui, il n'y a pas de souci. Là, c'est comme je le dis pour le professeur Paul Chilumba et même le président. Là, il n'y a pas de souci. Ça, c'est tout le monde qui est d'accord avec le choix de M. Jacques Njoli, parce qu'il a fait ses preuves. Il a été dans plusieurs commissions parlementaires, défense et dans beaucoup de choses. Il a l'expérience parlementaire. Donc, pour le choix du rapporteur, nous, à l'Union Sacrée, c'est le choix de M. Jacques Njoli. Ça ne pose pas de problème. Rapporteur adjoint Mounongo. Non, il y a deux. Il y a Constant Moutamba et Mme Mounongo. Oh oui. Mais là, maintenant, je serais un peu aussi partagé, dubitatif, méfiant, mi-raison. Pour une simple raison, la représentativité au niveau de l'Assemblée nationale, moi, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup de femmes. Parce que après les élections de 2023, il s'est avéré que le pourcentage de femmes a encore baissé. Ok. Vous voyez, si je ne m'abuse, il y a moins de 40 femmes à l'Assemblée nationale. C'est même moins de 10%. J'aurais même appris ce 8% de l'ensemble des effectifs de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Dans cette législative, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Chose curieuse.
Nous aurions voulu que les femmes soient plus nombreuses, mais malheureusement, les femmes sont moins nombreuses à l'Assemblée nationale. Ce qui revient à dire, moi, ce que les gens critiquent sur Madame Dominique Mounongo, qui est, bon, je sais qu'il y a un certain moment, c'est ça la réalité politique. Oh, ouais. C'est pour cela qu'il est conseillé aux hommes politiques que nous sommes d'avoir de la retenue dans notre langage. Je sais qu'à un certain moment, Madame a été un peu du côté sulfureux. Il a tenu des propos un peu inadaptés, pas bons à l'égard de Kassaïen, hein, du Katanga. Vous voyez un peu, il a été un peu trop dire à l'égard de l'UDPS et les autres sociétaires de l'Union Sacrée. Mais aujourd'hui, elle a besoin de voix de membres de l'Union Sacrée. Vous voyez comment la politique, la réalité politique. Maintenant, elle doit faire face à M. Constant Moutamba. Mais moi, si je veux être correct, je souhaiterais qu'une femme soit deuxième vice-rapporteur de l'Assemblée nationale pour faire un peu l'équilibre. Vous voyez? Non, attends, deuxième vice-rapporteur, c'est le poste réservé à l'opposition. À l'opposition, il y a Constant Moutamba. Ouais. Non, bon, on dit rapporteur adjoint. Deuxième, le terme rapporteur adjoint, moi je souhaiterais que ce soit une femme. Je ne parle pas en termes de Dominique Mounongo, mais par principe parce que le président est champion de la masculinité positive. Ouais. Donc moi je souhaiterais qu'une femme occupe ces postes, qu'on ait quand même des femmes, même qu'on fasse un peu l'équilibre, parce que le bureau, si je m'abuse, comprend 7 membres. Alors moi j'aimerais qu'il y ait un peu l'équilibre, comme il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'Assemblée, qu'il y ait quand même beaucoup de femmes dans le bureau. Donc moi, s'il m'était choisi, je ne vois pas Madame Dominique Mounongo en termes d'ensemble pour la République. Je ne la vois pas en termes de ce qu'elle a dit sur le Kassaïen, mais je la vois en termes de femme, hein, qui a des compétences, qui peut jouer ce rôle aux côtés de M. Jacques Njoli. L'opposition marche comme l'Union Sacrée, en ordre dispersé. L'Union Sacrée présente des candidatures dans des postes, pareillement avec l'opposition. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que l'objet de la politique du Congo ne marche pas ou quoi? Non, il faut laisser les gens ambitionner leur position. Mais moi, j'aurais entendu qu'il y avait une réunion de l'opposition dont M. Constant Moutamba n'avait pas pris part, qui aurait eu un procès verbal, que l'opposition avait décidé de porter leur choix, leur dévolu sur Mme Dominique. Nous avons combien d'oppositions ici dans notre... Non, l'opposition est plurielle. Il ne faut même pas compter, parce que vous allez vous donner de mots de tête pour rien. Donc, alors, il s'est fait que M. Constant Moutamba s'est prévalu être soutenu par le député de l'Union Sacrée. C'est à vérifier. Mais selon les informations que nous avions, que j'ai, il y avait un PV, hein, oui, entérinant le choix d'ensemble, parce qu'ensemble, à l'Assemblée nationale, a plus de députés, parce que M. Constant Moutamba, si je m'abuse, lui et son organisation, ils ont moins de 6 députés, étant donné que M. Katumbi, avec ses regroupements, ils sont de là entre 20 et 30 députés nationaux. Oui. Donc, ce qui revient à dire que si on était dans le principe, c'est Mme Dominique Mounongo qui pourrait, je le mets au conditionnel, être élue rapporteur adjoint. Kester Chimène Polipoli de l'AFDC. Elle remplace, allais-je dire, le fils de Bahati Lukwebo Serge. Ouais. Ça aussi, il faut voir ça dans le bon côté, que M. Bahati ait retiré M. Serge, parce qu'il porte seulement son nom. Moi, je n'étais pas d'accord pour ce retrait, parce que il faut se le dire. M. Serge Bahati est congolais comme nous, député national, il pèse plus de 14 000 voix. Il a été dans le bureau d'âge. Il pouvait aussi être questeur de l'Assemblée nationale, mais pour des raisons de la moralité, l'autorité morale de la FDC a préféré retirer la candidature de M. Serge Bahati et mettre la candidature d'une femme, Mme Chimène. Chimène. Ça aussi, moi je soutiens le choix d'une femme. Vous voyez? Vous soutenez beaucoup les femmes, hein? Non, il faut mettre l'équilibre, il faut donner aussi l'espace aux femmes de travailler pour la République. Je ne connais pas forcément Mme Chimène, mais je crois que si M. Bahati a choisi Mme Chimène, c'est que c'est un choix judiciaire et l'autorité morale de la FDC connaît les compétences de Mme Chimène. Donc, bravo, coup de chapeau. Donc, nous soutenons dans le cadre de l'Union Sacrée
Madame Chimène, une fois de plus. Mais j'allais oublier que M. Ngoïka Sanji a retiré sa candidature. C'est là aussi je salue le côté clairvoyant de monsieur, l'autorité morale de l'AFDC, M. Bahati Lukwebo. Il avait compris qu'en politique, il faut jouer avec il faut faire avec des partenaires. Il a retiré. Et j'ai vu M. Ngoïka Sanji désister. Hein, en faveur de M. Paul Chilumba, pour qu'il n'y ait pas confrontation entre surtout l'IDPS et l'AFDC. Donc, ça, une fois de plus, M. Bahati a montré que c'est un politique, c'est un homme d'État, en retirant la candidature de M. Ngoïka Sanji. Ça, je salue. C'est pour cela que je profite aussi pour cette occasion de saluer l'autorité morale de l'AFDC. Un homme que moi j'affectionne beaucoup parce que M. Bahati, aujourd'hui, il est devenu une école pour nous qui faisons de la politique, qui montons petit à petit. Et nous, l'IDPS, je crois que le choix de Mme Chimène, qui est le choix de l'AFDC de M. Bahati, nous allons soutenir cela. Très bien. Question à Joe Caroline Bemba. Est-ce que chez Jean-Pierre Bemba, MLC, il n'a pas d'autres députés nationaux à envoyer que ça? C'est ça aussi le côté mauvais de Congolais. Même Bahati, s'il n'y avait pas la pression, non, M. Bahati n'a pas enlevé le choix de M. Serge par pression parce qu'il pouvait maintenir cela. M. Serge allait passer. Mais le problème est que Mme Caroline, c'est sa 3e législature. Et que le Congolais puisse... Moi j'ai dans les nominations, même dans l'AFDC, M. Bahati pour son quota, il y a plus de 40 nominations, il n'y a que 4 Bahati. Okay. Même pour M. Jean-Pierre Bemba, je crois que c'est le 3e nom de Bemba qui figure. Donc les gens sont offusqués parce que quand ils entendent Caroline Bemba, parce qu'elle porte le nom de Bemba. Mais vous ne voyez pas les compétences de cette dame-là. C'est sa 3e législature, donc sa candidature pour nous, ça vaut son pesant d'or. Donc voilà un peu mieux sur le journal. Très bien, on évolue. Laissons d'abord l'Assemblée nationale. D'abord, une dernière question. Sur base de quels critères que l'Union sacrée a proposé son ticket, a fait le triage de son ticket à l'Assemblée? Je crois qu'en premier lieu, il y a ce qu'on appelle le poids politique. Vous comprenez? Le poids politique. D'abord, nous, l'IDPS, nous avions voulu diriger la primature, prendre la primature et l'Assemblée nationale pour des raisons stratégiques, pour des raisons politiques. Nous sommes délectés du bureau de l'Assemblée nationale pour le poste du président de l'Assemblée nationale. Et nous avons laissé le choix aux autres partenaires. Aujourd'hui, c'est l'INC de M. Vital Kamerhe qui est le 2e après nous. Vous comprenez? Oui. Alors, après nous, c'est l'AFDC et puis la PPA de M. Tony Kankou. Donc, c'est-à-dire, le premier critère, c'est le poids politique. Le premier critère, c'est le poids politique. Très bien. Deuxième critère, il y a encore tant d'autres Non, il y a tant d'autres, les compétences des uns et des autres aussi. Et puis, il faut voir aussi comment, parce que il faut être aussi quelqu'un qui sait parler avec les autres. Les autres critères, c'est personnel, lié au candidat, mais le poids politique a pesé beaucoup plus pour le choix au niveau de l'Union sacrée. Très bien, vous êtes politique, vous êtes congolais, des pères et des mères. Est-ce que vous pouvez commenter l'enterrement de nos confrères de l'Est après les bombardements? Il y avait même la présence des ministres des droits humains, ministres de la communication et tant d'autres des autorités là-bas. Ce que je peux dire, Nanga, Henri Magie, Chisola, ils paieront très cher leur traîtrise. Il y a aussi les Rwandais, vous citez qu'il y a des Congolais. Non, je parle d'abord des Congolais. Tout Congolais qui est avec le M23, ils paieront très cher. Ça, je vous dis. Nous allons nous venger du sang de nos Congolais. Et pour les traîtres congolais, et même pour le Rwanda, et même pour certains pays africains. Nous allons nous venger un jour. Retenez cette date d'aujourd'hui. Avant que ces mandats se terminent, le Congo se vengera de tous nos frères, de toutes nos sœurs, de tous nos enfants, de tous nos grands-parents. C'est déjà en préparation. Je le dis, il y a une opération de grande envergure qui s'annonce, qu'on appelle la vengeance du léopard. Le léopard se vengera de ses enfants. Retenez cela. J'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai vu. Et c'est aussi bon pour nous, parce que j'ai aimé l'acte du gouvernement. On appelait encore ça le génocide congolais.
ces victimes-là, je crois que c'est même M. Kagame, je crois qu'il a trop fait, mais cette fois-ci, c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ok. Et je crois que ce sang de Congolais de nos frères sera vengé dans un avenir très proche. Même le fameux M23, ça je vous le dis, ça je vous le dis. Et depuis que ces Congolais sont morts, j'ai senti, même au niveau de notre armée, nos militaires, ils sont passés à une autre étape, bien que l'armée ne fait pas trop de bruit, mais nous sommes en train de récupérer chaque jour des villages. Ok. Chaque jour des villages. Vous êtes sûr? J'ai vu Kibikirizi et j'ai vu Mutanda, j'ai vu que l'armée est en train d'avancer, moins se récupérer, et nous sommes en train d'avancer. Très bien. Tous ont évolué, tous ont été masolo ya mboka. Tovandi tomoni baagent ye pona Kinshasa Bopeto. Alors que Gentini Ngobila a la porte de sortie, pas ville et pas Daniel Bumba. Ouais. Est-ce qu'ils allaient dernier virage à Gentini Ngobila pour Atika Baprint derrière? Non, avec Gentini Ngobila, il faut déjà tout clôturer ici. Mais il vous souviendra, quand le président turc Erdogan était venu à Kinshasa, le président en avait fait mention sur Top Congo, il était étonné que la ville de Kinshasa, la capitale, soit dans un état piteux, sale, et le président était même honteux dans le véhicule présidentiel accompagnant son homologue. Arrivé à l'aéroport, le président présente le gouverneur Gentini Ngobila au président turc, et pour lui dire, voilà le responsable de cette saleté à Kinshasa, celui qui a abandonné la ville province de Kinshasa. Et de cela, le gouverneur Gentini Ngobila parlera de cette entreprise turque, et le président turc il dira que comme moi j'étais maire de la ville de gouverneur d'Istanbul, et c'est avec cette entreprise que je travaillais. C'est comme ça que les deux présidents ont actionné. Okay. C'est là. C'était par l'intervention du chef de l'État. Parce qu'avec M. Gentini Ngobila, quand cette entreprise était venue, ces dossiers étaient dans un état d'abandon total. Mais c'est avec le président de la République et le président turc, ces dossiers est revenu sur la table. Et vous voyez, maintenant, ces engins étaient déjà programmés pour que ça arrive. Et ça commence à arriver. Pour que cette entreprise turque puisse s'atteler non pas seulement à l'assainissement de la ville de province de Kinshasa, voir comment aussi on peut transformer ces déchets. Parce que Kinshasa produit 10 000 tonnes de déchets par jour. Ouais. Je dis par jour. Donc il faut une méga structure, une méga entreprise. Bon, on peut dire un méga entreprise pour que ces déchets soient récoltés et traités. Où sommes-nous avec l'entreprise Kintoko? Si c'est Kintoko qui ramassait les... Non, les Kintoko est alimenté. Non, Kintoko ramasse des bouteilles en plastique. Des bouteilles en plastique. Mais la capacité n'est pas... n'a pas une grande capacité. Mais ça fonctionne quand même. Mais malheureusement, malgré Kintoko a été installé, ils n'ont pas pu absorber... Il faut les ravitailler. Non, il faut créer d'autres. Parce que Kinshasa, c'est 17 millions d'habitants. Même hier, j'étais choqué. J'ai pris ma moto avec quelqu'un. Et monsieur habillé en costume, il a jeté une bouteille en plastique. Imaginez, vous êtes 17 millions. Et que si par jour, 17 millions de Quinois jetaient une bouteille en plastique, vous voyez, nous sommes en train de détruire. Mais c'est un intellectuel, un avocat, il parle aussi au téléphone. Donc nous sommes individuellement propres, mais collectivement à Kinshasa, nous sommes trop sales. Donc je salue l'arrivée de ces engins. Que monsieur Daniel Bumba bénéficiera parce que principe de continuité de l'État oblige, c'est lui qui sera maintenant, d'ailleurs lui il est avantagé, les agents sont déjà là, il faut seulement une bonne organisation, un bon management et la ville deviendra propre. Voilà. Si c'était à l'école, tu allais côté Gentini Ngobila combien sur mais lui-même l'avait dit, j'étais choqué que celui qui dira que à gérer ville de Kinshasa Mabé Azandoki. Mais ce que nous montre que M. Gentini, c'est un mauvais monsieur. C'est un monsieur très dangereux qui est né dans Selembao. Vous voyez comme c'est vers Sanatorium. Pour aller vers Bandal Mola. Oui. Voyez cet état-là. Là, je ne sais pas si nous sommes au Moyen-Âge. Même au Moyen-Âge. La prison centrale de Makala. Non, vous prenez ces tronçons-là jusqu'aux stations, jusqu'à même à Sanatorium, hôpital général de référence de Makala. Prenez cette route-là. Vous allez comprendre que Gentini, c'était un mauvais monsieur pour la ville de Kinshasa. Ce n'est pas encore fini. Prenez devant le jardin botanique. Prenez cet espace Kilonge Kassavubu. Non, mais c'est terrible ça.
Mais pas plus tard qu'aujourd'hui, nous venons avec le cordon. Et ça y est, nous avons regardé vers Bandalung, voilà, les plastiques, les bouteilles de plastique sur la rivière, là. Mais c'est terrible, ces messieurs sur 10, il n'a même pas un. Très bien. On évolue. Sur 10, il n'a même pas un. Voilà. Bah, Congolais, tu as causé la nini pour Daniel Bumba a installé pour la ville à Kinshasa. Non, moi je crois que M. Daniel Bumba, je crois il a pesé le poids de la responsabilité que Gentili Ngobila lui a laissé. Il y a la saleté. En fait, moi si j'étais le conseiller de M. Daniel Bumba, j'allais lui demander de ne pas trop embrasser les choses. De s'atteler seulement au dossier au problème de Koulouna, de transport en commun dans la ville-province de Kinshasa, de l'insalubrité et la construction des routes. Et cela devait être ses priorités. Alors, si dans les 5 mois, M. Daniel Bumba Lubaki, que moi je soutiens, tape sa telle à cela, je crois qu'il aurait gagné la confiance des Kinois. On va les juger après 100 jours. Hein, non, moi je demande de Kinois de ne pas lui donner 100 jours, de lui donner 5 mois. Parce que ce qu'il attend à Kinshasa, c'est énorme. Papa, si vous aujourd'hui vous prenez le transport en commun, on ne sait même plus le prix de transport en commun, ça varie selon les humeurs de motocyclistes et des chauffeurs. C'est là, parce que ça touche au social direct des Kinois et des Kinoises. Donc si j'étais le conseiller de M. Daniel Bumba, je lui demanderais, Monsieur le gouverneur, son excellence, attelez-vous au problème de transport en commun dans la ville-province de Kinshasa, les nids de poules, c'est-à-dire les artères, les voies de seconde voie, qu'on appelle, je ne sais communément, de routes secondaires. Attelez-vous au problème de l'insalubrité et de l'insécurité dans la ville-province. Je crois que M. Daniel Bumba a donné déjà des recettes, des pistes et des solutions pour l'insécurité. Il a dans sa tête, dans son programme, il avait demandé à ce que, avec le concours du ministère de l'Intérieur, qu'on puisse promettre un bataillon spécial de 1200 hommes, 1000 pour les opérations, 200 pour les renseignements, pour renforcer les effectifs de la police. Il avait donné aussi une idée, je ne sais pas, avec l'entreprise turque, comment ils vont faire la jonction entre le projet qu'il a pour mettre 25 opérateurs pour traiter de problèmes d'insalubrité. De l'autre côté, la construction de rocades et de bretelles et de routes secondaires. Voilà un peu tout ce qu'il attend. Donc moi, je crois que c'est un monsieur sérieux. Très bien. C'est un monsieur sérieux. Moi, je crois qu'il va laisser des empreintes. Surtout, nous allons l'accompagner pour qu'il puisse réussir son mandat. Très bien, avec son collaborateur Edi Yeli. Avec M. Edi Yeli, qui est son vice-gouverneur, je crois qu'ils vont travailler en harmonie pour qu'ils donnent des solutions aux problèmes des Kinois. Joseph Mbenza, vous êtes cadre de l'IDPS. C'est jour le bel homme qui est dans Lingala. Les lois sont partout dans la ville de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Ouais. Même bateau Balibana Mboka Baebike, Nicolas Kazadi a salissé des lampadaires, des forages les plus chers, les plus luxueux du monde. Et puis les Congolais vandi là, procès salement public n'est total qui procès 100 jours, procès salement pour Nicolas Kazadi. Ba interpeller qui na justice à Kendagite. IDPS bozo bomba ba ministre na bino taza na mbeba pona nini. Bon, c'est une question pertinente. Nous allons mifik mire. Tolo balingala. Tolo balingala parce que ba lampadaire on batu bando zelango, isa batu ya Selemba ou batu ya presque partout. Alors, pesa biso au cadre IDPS. Taïwan dit ceci, le moment où le mensonge fait le tour du monde, la vérité porte de chaussures. OK. J'ai aimé un écrivain, un érudit qui a dit le rumeur et le mensonge se meurent dans les oreilles d'un homme intelligent. Messieurs les journalistes, même les intellectuels, sont facilement manipulés par des fake news, des informations, des infox et de manipulation. Mais on ne peut pas, en tant qu'intellectuel, faire quand même des analyses critiques sur ce qui est dit. Pourquoi vous gobez tout sans même analyser, critiquer ce qui est dit? Vous comprenez? Maintenant, j'entre dans le détail. Il y a deux dossiers, lampadaire et forage. Forage. Il faut le scinder, il faut le diviser. OK.
du côté lampadaire, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a 4 prestataires? Est-ce que vous avez des informations, monsieur le journaliste, qu'il y a 4 prestataires? Je cite un. Je cite un. Solectra. Population bazozela pour expliquer bango. Solectra qui appartient au Eza Mokolo Nango Eza Kombo Naye Samba Bachili, qui est un sujet malien. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle Proton. Proton appartient à la famille Raouchi. Bakolo Barobank et puis Raoussur. Deuxièmement, tous en a Moderne Construct. Et puis tous en a Congo Invest. Mais posez-vous la question. Ici, je n'indexe personne. Mais pourquoi on avait seulement présenté le dossier de Solectra, bombi dossier moussou soit lampadaire. C'est là où les Congolais faut comme un niveau à réfléchir. Parce qu'il y a Anguille sous roche. Dans un peu cet exemple. Est-ce que le cas déjà Nanzela est lingué ça? Déjà oui. Lumière on est à malam ou des amabé. Mais le cas sur Nanzela à Sosa Birmanie, tu as la différence, il y a luminosité. Au moment que société Solectra, à Tchaba lampadaire, il y a malam ou le cas de société News. Et le prix c'est 9 000 et quelques dollars. Mais au yebi que pour la lampadaire moko. Pour la lampadaire moko. Mais au yebi que société Proton a tcha lampadaire il y a 6 000 dollars dans moko. Est-ce que vous êtes au courant? 9 000 dollars, na 6 000 dollars. T'es dans le biboué. Mais c'est ça non? Dans le biboué. Solectra, société à monsieur Samba Bachili, a tcha lampadaire moko na 4 000 et quelques dollars. Proton qui appartient aux Indiens, famille Raouji, a tcha lampadaire moko na 6 000 dollars. Tu vas en faire 4 000, na 6 000 dollars, c'est ça? Mais pourquoi Balobeli il y a 6 000 dollars, il y a Proton, mais Balobeli kaka, oh il y a monsieur Samba Bachili. Étant donné, vous voyez, Mkonzambo Katanga leka na Lengesa. C'est là il s'est rendu compte que non, la qualité à lampadaire à Malam Moïse sur l'écran. Ça a créé la jalousie pour les autres entreprises. Et puis, Moutali Bossa a contacté un contrat dans le gouvernement, dans l'hôtel de ville. Parce que M. Samba Bachili a côté en contact pour la première fois dans le gouverneur Yaville en 2019. Et puis, le contrat est aux ala signé en juin, en mai 2021. On a nion sur baïna sima. Et puis, on a battu nion sur baché balampade, moutazan expérience que les cassos électriques até. On a nion sur baza ba novice. Yango on a même ba lampe na bango, hein, na ba batterie na bango, luminosité zamouké. Ils n'ont même pas respecté les normes sur le lampadaire. Seule société a respecté les normes sur l'écran, M. Samba Bachili. Ceux qui ont nos journalistes, ils ont la caméra, ils ont la différence. Et puis, ils ont apprendre. Au moins, ils placent sur l'écran, ils ont un lampadaire. La société a mis sur malheureusement, pour le Congo, sur l'écran, ils ont une exclusivité. Pourquoi ils ont sur le parce qu'ils sont allés en Chine et partout, il y a luminosité à malamouté. Parce que normalement, il y a 3 dimensions à lampadaire. Lampadaire au bachar, on a un milieu rural, un milieu rural, périurbain et urbain. Mais il y a un lampadaire, il y a un milieu rural, ici, na vers basso, ça va côté qu'on a mis sur Baba, Birmanie. Vous comprenez? C'est ça, dossier lampadaire. Dossier lampadaire, et ça, dossier moko, il faut qu'on soit dans son ensemble. Aujourd'hui, Solectra a commis qu'on installer un lampadaire Nyoso. Parce qu'ils avaient été bloqués pendant une année, parce qu'il y a une exonération à Zoaki. Mais quand il a payé, normalement, il y a une exonération, mais il y a une exonération. Il faut vous poser la question, pourquoi? Ça fait une année, il vient de payer. Normalement, il y a 2 choses. Soit tu payes la TVA, soit tu ne payes pas la douane. Soit tu payes la douane, soit tu ne payes pas la TVA. On a accordé ses avantages aux autres, mais lui, on l'a fait payer. TVA na douane. Vous comprenez un peu? Donc, il a eu des difficultés, mais aujourd'hui, il est en train d'installer tous ces lampadaires. Vous voyez un peu? Donc, demain, vendredi, ça sera vraiment à grande échelle parce que l'équipe n'est pas au salaire. Pour les autres, je ne suis pas au courant, mais la qualité entre Solectra et les autres, il y a Solectra et l'équipe. Tu remets aussi sa deuxième mission. C'est quoi, monsieur le ministre, à côté quoi pour ministre, c'est ça aussi le problème. Je t'informe au lobby que le ministre... Décaissement bon, à mode d'urgence. Ministre a qu'on s'est présenté dans la justice, ça c'est une mauvaise information. Le jour, parce que le ministre, on lui a interdit, je t'informe même que aujourd'hui il a récupéré son passeport, donc il peut voyager. Donc, le ministre, le procureur après la cour de cassation, M. Filmin Mvonde,
il avait interdit à tout ce qui était dans ce dossier Bimali Bandamboka. Mais non, il est resté pendant plusieurs jours sans qu'il y ait de quoi on l'accuse parce qu'il n'y avait pas une citation directe. C'est lui-même qui est allé se présenter dans l'office du procureur. Et ce jour-là, en arrivant, le procureur n'était pas dans son office. Ils se sont appelés au téléphone, ils se sont convenus le jour. C'est M. Nicolas Kazadi qui a fait qui est allé vers le procureur pour aller de quoi on l'accusait de manière officielle. Parce que jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas officiel. Vous voyez maintenant, l'information est sortie dans l'opinion que M. Nicolas Kazadi ne s'est pas présenté dans l'office du procureur. C'est ça la vérité. Deuxième chose, dossier forage. Non, d'abord, lampadaire, COP, Nicolas Kazadi a côté mon ndengeni. Sikoyo, au moins, il place Sikoyo, parce que moi, je ne vais pas indexer maintenant. Tant qu'on tourne une question, maintenant, je vais indexer les gens. Tant où, M. Nicolas Kazadi a fout à lampadaire, vous savez qu'on se rend compte. À mode d'urgence, Nazoya, je vais expliquer. Le problème est Nini. Le problème, c'était que M. Nicolas Kazadi, il appelle Ngobila avec le prestataire. Monsieur Samba Bachili Bakena bureau Basololi. Monsieur Nicolas Kazadi a ABC gouverneur. Moi je vais payer cet argent mais par un compte séquestre dans la banque centrale. Où tous les prestataires Babandakoya Kozwambongwana mais sous l'autorisation le cutus de l'IGF. Hein? Tout le vérité. Et c'est ce qui a été fait. Le compte a été créé mais au nom de l'auteur de ville. Okay. Donc c'est-à-dire M. Chantini Ngobilako qui a bon plus M. Chantini c'est pas été. Encore qu'ils ont bon côté après ça va prestataire. Mais pour un bon wana, ma prestataire bazoa, il faut que l'IGF appelle sa autorisation. Et tous les documents établis que tous les décaissements ont été faits sur autorisation de l'IGF. Mais si vous avez indexé, parce que c'est-à-dire que M. Gentini Ngobila a wangana na Top Congo que Ayebi ba compte séquestre là Ayebi peut-être quand est-ce que l'argent sortait pour protéger M. Gilles Alingeti. C'est ça la malhonnêteté pour du côté de M. Gentini Ngobila et M. Gilles Alingeti. Si vous avez dit que Kundola n'a exposé et Gilles Alingeti et M. Gentini Ngobila dans tous ces dossiers mibalé. Si vous comme tu as dit déjà mbela to chanase to chenase. Vous aimez les hôtels? Non, bah il faut que tu as cette papa. Yo ka rande ngona to ba. Maman ça peut simbela. Non, maman Marthe, surtout maman Kota a raté s'il vous plaît. Donc c'est pour dire nous sommes dans la même famille. Voilà. Donc il y a eu ce que je pourrais dire de la manipulation parce que le gouvernement est Obimat. Il y a des gens qui veulent entrer au gouvernement, il y a des gens qui ambitionnent pour être ministre des Finances. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on salir Moutou. Je ne dis pas que M. Nicolas Kazadi est parfait. Je ne dis pas que M. Nicolas Kazadi est saint. Mais M. Nicolas Kazadi, dans son rôle, il n'a fait que ce qu'il pouvait faire. Merci. Token a dossier forage. Non, rapidement. Dossier forage, là aussi, c'est un problème. C'est compliqué le dossier forage. Monique Lampadaire est facile parce que je connais, je maîtrise le dossier. Mais voilà les éléments sur le dossier forage. Le dossier forage, normalement, dans la politique publique, c'est le ministère sectoriel qui est le chef, il y a dossier. Par exemple, c'est le ministère du développement rural. À l'époque, ils allaient M. Guy Mikulu. Et M. Selelagouli et puis M. Ilunkamba. Ce dossier a suivi la procédure normale. Parce qu'il y a un droit administratif, pour qu'il y ait un passage de marché public, il faut qu'il y ait la procédure. La procédure est bandarawa, puis le ministère a budget. Il y a 2 GSMP. Au Bapé Sara, Ano, Babengango, avis de non-objection. Ce dossier est passé par là. Moutamemango, il y a Guy Mikulu. Et puis, principe, il y a continuité de l'État. M. Roubota a eu le dossier avec le gouvernement, Sama Condé 1 et 2. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Mais le dossier, s'il y en a, et qu'il y a un conseil de ministre. Donc, il y a un conseil de ministre. Le ministre représente le dossier. Le dossier est à niveau primature. La primature est à RMP, Autorité de régulation des marchés publics. Il accord na bango. Le premier ministre donne son accord. Le conseil de ministre, il accord. Pendant ce moment, le ministre de Finances n'est pas dans le dossier. Il a intervenu quand? Lui intervient dans le décaissement. Okay. Parce qu'il faut suivre la procédure. Normalement, s'il y avait une personne qu'on devait indexer, c'est le ministre ayant en charge le développement rural, qui est le chef du département. Mais bizarrement, on indexe celui qui a décaissé l'argent. Mais celui qui a négocié la facture, c'est le ministre du développement rural. Vous comprenez? Alors, dans ce dossier-là, tout ça, c'était seulement pour peindre en noir un homme, Nicolas Kazadi. Dans un côté, mais je dis la vérité à l'opinion.
Le problème est que Balobi que 290 000 dollars, c'est toujours cher malgré que tu as 400 000 dollars. Vous comprenez? Mais l'avenant du dossier, ce n'est pas au ministère de l'Intérieur. Ça, c'est violer la loi. C'est le ministre du Développement rural qui devait faire un autre avenant. Il y a renégociation à prix. Tout ça, plateau spécial, nous sommes le forage dans lampadaire. Je suis là. Moi, je suis. Je vais vous amener des dossiers. J'ai des chiffres dans la tête. J'ai des chiffres conformes au dossier. C'est la tête qui fonctionne. Il dépend de ça, mais ministère, entreprise publique, bon, les sons. Bon, CG Kabouya. Pas forcé à vice-ministère, CG Kabouya, je crois que le cordon Sahel a d'accord. CG Kabouya Yoki, Mukonzamboka Yoki, service Yoki, mais c'est tout le monde qui le dit. Bon, bon, je fais confiance au chef de l'État, au CG Kabouya. Monsieur le président de la République, aux gens bien un parti politique, bato baza mayele bana boanya ya koloba pe ya kosala musala ba maîtriser pe matière pe ça ba mo chance surtout ce sont des jeunes. Et monsieur Sile, communication ni on pe ça na bana nyonso IDPS. Ah, je dis aux enfants de l'IDPS, non, c'est pour dire bravo CG Kabouya. Moi, je sais que c'est un grand manager. Il a mené l'IDPS là où il est aujourd'hui. C'est bravo à lui. Et puis, je demande à tous les Congolais et aux Congolaises d'être derrière le commandant suprême, des FARDC de la police nationale et du service national. Et tout notre soutien à nos militaires au Bazana Front Bazo Bundela Bisso. Donc, je voulais saluer un homme exceptionnel pour moi. C'est un patriarche qui nous encadre à l'IDPS. C'est le patriarche Joseph Makolo. Ouais, qui nous encadre, il fait de rondes de nos cellules pour nous apprendre Monibiso place Outara sur la loi des finances. Parce qu'il faut que bateau va gérer le lobby. Et l'autre c'est important dans la gestion Mboka, comment est organisé l'État, comment se gère les finances publiques. Il y a un ministre, il y a un poste à responsabilité, mais il y a une loi des finances. Mais lui, il s'est vertueux à PC Azum Kumbana Rotambo dans la cellule pour nous apprendre qu'est-ce qu'est la loi des finances, l'importance de la loi des finances. En tout cas, patriarche, pour cela, moi je vous dis bravo et félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette très belle émission, ces plateaux spécial. Je dis un grand merci au coordonnateur Patrick Sayel et merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup.